Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, en cette date symbolique du 20 janvier, j'ai une pensée pour les pères fondateurs de notre vaillante armée et ceux dont les efforts nous valent la grandeur d'aujourd'hui. Il y a 65 ans, naissait l'armée malienne à la suite d'une décision politique forte du président Modibo Keïta de faire évacuer les forces étrangères restées après notre indépendance. Cette date anniversaire demeure donc un moment de communion entre le peuple et son armée. Plus qu'une simple commémoration, le 20 janvier est également un moment d'examen collectif, de conscience, de gratitude profonde à l'endroit de ces braves femmes et hommes qui portent avec honneur et constante les couleurs de la nation, tout en se dédiant à la défense du territoire et à la protection des personnes et des biens. J'ai saisi cette occasion pour m'incliner solennellement devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. À leurs familles, nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, il me plaît de rappeler ici que l'armée continue d'encourager des succès sur les différentes théâtres d'opération. En effet, les réformes indispensables engagées au profit des forces armées et de sécurité nous ont permis de disposer d'une armée aguerrie et professionnelle, avec des capacités opérationnelles nettement améliorées. La création de nouvelles unités combattantes, plus flexibles, découle de notre volonté permanente d'adapter les potentiels militaires à la nature de la menace. Cette nouvelle posture constitue une avancée majeure, tant elle contribue à la consolidation du dispositif opérationnel existant, mais améliore également la gestion du cycle opérationnel au regard de l'intensité des engagements. Je salue les efforts du gouvernement pour le maintien du rythme d'acquisition des équipements indispensables au profit des différentes armées. La dynamique opérationnelle a changé de manière décisive avec des équipements modernes, des effectifs renforcés, une formation exigeante, une doctrine qui s'adapte à la nature évolutive des menaces de notre époque. La montée en puissance des femmes est désormais indéniable. En 2026, cette tendance se poursuivra avec détermination à travers l'accroissement des effectifs, la création de nouvelles unités pour assurer une protection de proximité à nos populations. De nouveaux camps verront le jour, notamment à Douila, à Nyoro et à Konobougou, consolidant ainsi la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le génie militaire, doté de moyens accrus, participera à la construction d'infrastructures essentielles au développement. Le démarrage de l'industrie militaire nationale marquera une étape décisive vers l'autonomie stratégique. L'opérationnalisation prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro, également hôpital d'instruction, contribuera au renforcement du dispositif sanitaire déjà existant et réduira sensiblement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, nous gardons en mémoire
Le défilé militaire du 22 septembre 2025, moment de fierté nationale où l'armée et le peuple ont communié dans une même espérance. Ce moment a également permis de magnifier les efforts consentis par le peuple malien pour son outil de défense. Sur le terrain, les résultats sont éloquents. Nos opérations ont permis de démanteler des sanctuaires terroristes, de sécuriser des zones vitales, de neutraliser des chefs terroristes et de provoquer l'application d'autres. Dans ce cadre, et conformément aux exigences de notre contexte, la poursuite du plan Dougou Kouloukou demeure une priorité, avec le redéploiement des forces sur l'ensemble du territoire national et la conduite avec détermination et professionnalisme des opérations majeures qui en découlent, notamment que les TIGI pour la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes. L'opération Dougou Kouloukou a enregistré des succès majeurs, favorisant le retour progressif des services sociaux de base dans les zones libérées. Je voudrais ici adresser à nos forces armées et de sécurité mes vives félicitations et leur témoigner la reconnaissance de la nation pour la sécurisation exemplaire de la bien-être artistique et culturelle et pour leur contribution au succès de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, ainsi que la protection héroïque des convois de ravitaillement en carburant, assurant la résilience de notre économie face aux tentatives d'asphyxie. Leur bravoure honore la nation et porte les germes d'un lendemain meilleur pour notre pays. Je note avec satisfaction la conduite par les forces armées et de sécurité des activités civilo-militaires en faveur des populations à l'occasion des engagements. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, mes chers compatriotes, nous ne sommes plus dans une guerre classique, nous faisons face à une guerre hybride, mouvante, insidieuse, qui épouse les contours de la géopolitique mondiale et les intérêts cyniques des sponsors étatiques. Les groupes terroristes, avec l'appui de ces sponsors, ont changé de mode opératoire. Leur objectif est désormais de viser nos infrastructures stratégiques et d'étouffer notre économie. La bataille ne se passe plus uniquement sur le terrain militaire, elle se joue aussi dans les esprits. La désinformation, la manipulation, les campagnes de démoralisation sont devenues des armes transformant de fait le champ informationnel en un véritable théâtre d'opération. Face à cette nouvelle donne, notre armée s'est adaptée. Elle a renforcé son dispositif de communication en modernisant ses méthodes. Le renforcement des capacités de nos forces armées ne se limite pas à l'acquisition d'équipements. Il répond à une vision politique globale, celle d'un Mali fort, stable et souverain. La création d'une web TV et d'une radio au profit des femmes répond à une volonté politique forte, celle de parler directement à notre peuple, renforcer la confiance et mettre fin aux rumeurs et aux manipulations qui cherchent à fragiliser la nation dans ses fondements mêmes. Et j'exhorte par la même occasion tous les acteurs impliqués dans la bataille informationnelle à redoubler d'efforts et de vigilance face à la désinformation et à la manipulation. Sur le plan de la modernisation, la digitalisation de l'administration, avec la finalisation du système d'information de gestion du personnel de la défense, marque une étape décisive vers une gouvernance plus transparente
avec une plus grande maîtrise de nos effectifs. Sur cette lancée de modernisation, l'année 2025 a également été marquée par l'organisation à Bamako de la première édition du Salon BAMEX dédié à la défense et à la sécurité. Cette initiative a constitué une vitrine de notre ambition technologique et a servi de cadre de rencontre entre nos forces et les industriels du secteur, en vue de renforcer l'équipement, la formation, le partage d'expériences et la coopération avec des partenaires respectueux de nos choix au service de la lutte contre le terrorisme. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, dans le cadre de la coopération au sein de l'AES, les forces armées et de sécurité ont conduit d'importantes opérations coordonnées avec les pays frères de la Confédération des États du Sahel. La coopération renforcée entre nos forces armées est un levier déterminant pour éradiquer la menace terroriste et répondre aux défis transfrontaliers. L'opérationnalisation le 20 décembre 2025 de la force unifiée de l'AES et la validation des documents stratégiques fondamentaux traduisent notre volonté commune de bâtir une sécurité collective durable, fondée sur la solidarité, l'intégration et l'affirmation souveraine de nos États, conformément à la charte du Liptako-Gourmand et au traité de la Confédération AES. À nos soldats, où qu'ils se trouvent, sachez que vous êtes les gardiens de la patrie. La nation vous regarde. La nation croit en vous. La nation compte sur vous. Elle vous sera toujours reconnaissante. Tout coup porté à l'ennemi, chaque victoire remportée est une lueur d'espoir dans la marche glorieuse de notre pays vers un avenir sûr et une lumière sur le chemin de la pacification totale du pays. C'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces armées et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.